Je suis Souf Dalani et un des membres du groupe Économie Bleue au niveau du département. Donc, dans cette présentation qui a été préparée par l'ensemble de notre équipe, dont Marie-Jo qui est actuellement à l'île de la Réunion et qui nous suit par visio. Donc, j'ai cette modeste privilège de les représenter ici sur place. Donc, le temps sera réparti entre moi, représentant de l'équipe Économie Bleue au niveau du département, Monsieur Alexandre, qui est le représentant Outre-mer, de Cluster France. Et avant de lui donner la parole, je tiens à préciser que Alexandre, c'est un ami de Mayotte. Il faut que tu le saches, tu es un ami de Mayotte, puisque depuis 2000, il nous accompagne dans la réalisation de nos travaux. Il prend son temps, il se donne beaucoup pour permettre l'insertion de Mayotte au niveau national. Je prendrai pour exemple le fait qu'il a fait en sorte qu'on soit présent au niveau de l'Euromaritime qui a lieu à Marseille en 2020 et on est aussi invité aussi à participer à celui de 2022. Je prendrai aussi un deuxième exemple, celui des Assises de la mer à Nice récemment, pour lequel Mayotte a été fortement représenté. Il a aussi assisté au COPIL pour la restitution de nos travaux sur l'économie bleue. Donc, c'est vraiment un amoureux de Mayotte, ce qui me permet de dire, après les salutations habituelles, Madame la vice-présidente, Messieurs les invités, les élus en vos grades divers, c'est pas Alexandre ce que tu souhaites. Donc, comme je l'ai dit, Alexandre, il aura son temps de parole, je l'introduirai par la suite. Donc, il me laisse cette autorisation voilà, de commencer à dérouler ma partie. Et je te remercie. Next slide. Le prochain diapo, là, qui a... Non, je vous laisse, moi je regarde ici. Le prochain siècle, c'est celui de la mer. Il s'agit des mots du président de la République pour dire qu'en fait, l'ensemble des économies du futur seront tournées vers la mer. Et c'est vrai, quand on regarde la dynamique de la géopolitique mondiale, on se rend compte que tous les conflits qui, il y a quelques années, les conflits, j'entends par là, autour des tracés des frontières, on se rend compte que leur centre de gravité a progressivement glissé ces dernières années vers le milieu océanique. Ce qui veut dire combien l'ensemble des États du monde ont compris l'enjeu que revêt la mer. Donc, après ce préambule, il est nécessaire de dire quelques mots sur ce concept qu'est l'économie de la mer, qui effectivement préoccupe l'ensemble des États du monde. Et je dois dire, aussi bien au niveau de l'Union européenne qu'au niveau des pays d'Afrique, l'ensemble des États sont en train d'élaborer, ils ont déjà fini carrément, d'élaborer la stratégie économie bleue. Donc, c'est quoi l'économie bleue? J'ai l'impression que ça n'avance pas là. On peut passer au prochain slide, s'il vous plaît? Voilà, d'accord, super. Donc, quand on parle de l'économie bleue, il y a un certain nombre de mots qu'il faut bien avoir en tête. Tout d'abord, la mer, les activités économiques, le développement social, le développement économique et la résilience des écosystèmes. Une fois que vous avez ce lexique, vous êtes en mesure d'élaborer votre propre définition et je vais vous donner la mienne. Il s'agit d'un ensemble d'activités qui se réalisent dans le milieu océanique ou au niveau des mers intérieures qui permettent de répondre au développement économique, mais aussi au développement social des populations, tout en veillant au respect de la régénération du capital des écosystèmes, à savoir la résilience. La résilience, c'est quoi? C'est la capacité des écosystèmes à faire face aux défis, au stress et à se reconstituer. Donc ça, c'est une fois dit, ça nous permet de partager cette définition commune et dire que le secteur de l'économie bleue englobe
divers types d'activités et qu'on verra par la suite dans le prochain slide. Je disais que en fait, la mer, c'est une expression de la puissance des États. Et on voit bien qu'un pays comme la France, grâce à ses 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive, est actuellement une puissance respectée au niveau mondial. Et pour continuer, il faut voir que les ressources qui sont au niveau des océans ont une forte contribution dans le développement économique des États. Là, on voit, d'après le chiffre qui est sorti par l'OCDE, il y a 1 500 milliards de dollars qui est produit par la richesse qui vient des... Ça c'est une donnée annuelle qui est produite par les océans et la mer. Donc, au niveau de l'Europe, on voit qu'il y a les subventions, il y a un gros effort qui est aussi fait au niveau des subventions, 22 millions d'euros en 2019, 20 millions d'euros en 2020, et notamment dans le domaine de l'innovation. Et dans les secteurs traditionnels, à savoir les secteurs de production primaire tels que pêche et aquaculture, on se rend compte qu'il y a 4,5 millions d'euros en matière d'emploi. Donc, en fait, encore une fois, le secteur de la mer, c'est un secteur très prometteur en matière sur le plan économique. Avant de passer, voilà. Donc, en matière de filières, il est important de le préciser, c'est qu'en fait, on distingue plusieurs types de filières au niveau de l'économie bleue. Tout d'abord, nous avons les filières traditionnelles, telles que la pêche, le transport maritime, les activités portuaires, le tourisme, le dessalement de l'eau de mer, la défense et l'action de l'État en mer. On a des filières émergentes, telles que les énergies marines renouvelables, telles que la biodiversité, la biotechnologie, l'écotourisme, mais aussi on a des secteurs transversaux tels que la formation. On se rend compte effectivement que la formation, c'est un pilier majeur sur lequel nous devons investir ici à Mayotte. Parce que la mer, c'est un environnement assez particulier et sans la formation, il nous sera assez difficile de prendre toute notre part dans l'exploitation de cette ressource qui nous entoure. Donc la formation qui est un secteur transversal, nous devons beaucoup miser là-dessus. Dans le domaine de la recherche, là on a parlé tout de suite du Technopole, du projet Multilab, donc nous y sommes pleinement là-dedans. Voilà, donc je voulais juste, on n'avait pas beaucoup de temps, donc on a juste voulu brosser le sujet. Ceux qui sont intéressés sur l'économie bleue, nous avons tout le travail qui a été fait et qui est disponible au niveau du département. Donc le temps qui nous est imparti ne nous permet pas d'être très long. Donc on a fait ce choix de juste vous donner un aperçu. Maintenant, nous allons passer la parole à M. Marvelik, qui est effectivement un représentant de la CCI, qui est en charge du développement des pontons de plaisance. Et là, on va voir un exemple précis d'infrastructure qui participe au développement de l'économie bleue sur nos territoires, parce que tout développement économique, il faut des infrastructures physiques. Et là, le projet qu'il va nous présenter va participer effectivement à la mise en œuvre de nos stratégies économiques bleues au niveau de nos territoires. La parole est à vous. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Madame, Monsieur. Donc effectivement, dans le cadre de la nouvelle DSP entre le Conseil départemental et la Chambre de commerce, qui a été validée au printemps dernier, il a été prévu de créer une société qui s'appelle Mayotte Plaisance, qui est la société d'exploitation et d'aménagement des ports de plaisance de Mamoudzou et de Dzaoudzi. Donc voilà, je m'occupe de cette société, donc qui est directement maintenant en lien avec le Conseil départemental, avec les acteurs de l'économie bleue. Oui. Ah oui, d'accord. Ok, merci. Voilà, donc ça, vous connaissez cette image, elle est absolument partout. Donc voilà, j'ai simplement introduit. En bas à droite, c'est notre logo. Voilà, juste pour savoir qu'on a une identité visuelle. Quand vous verrez ce logo, vous savez que c'est Mayotte Plaisance. All right. Oui, voilà. Donc,
Dans le cadre de l'économie bleue, nous avons la particularité d'être des opérationnels de terrain. On n'est pas dans la politique, on n'est pas dans la philosophie, on est vraiment dans des actions extrêmement concrètes. Je vous ai fait une première slide qui est issue directement de notre liasse de plans. Vous avez en haut l'état de l'existant. Donc vous reconnaîtrez peut-être, c'est peut-être pas évident comme ça sur l'extrait de... En gros, on est entre le camion blanc et le camion rouge. Donc on a actuellement 3 catways, 3 pontons qui sont en l'état. Et vous avez en dessous la première phase d'aménagement et de reconditionnement des pontons. Donc où vous allez pouvoir voir qu'il y a en fait un doublement de la capacité d'accueil des pontons. Donc on va être capable d'accueillir 2 fois plus de bateaux au ponton. Et quand on parle de bateaux, vous voyez que je suis très concret. Hein, c'est vraiment, on n'est pas dans les concepts là. Vous allez voir que les 2 derniers pontons vont nous permettre d'accueillir des navires beaucoup plus grands, beaucoup plus larges. Vous connaissez tous les catamarans qui emmènent tout le monde dans le lagon. Et bien là, on va pouvoir en accueillir 2 à 3 fois plus. L'idée, toujours dans le cadre de cette économie bleue, c'est de pouvoir... Je fais une aparté. On parle toujours de l'œuf et de la poule. Qu'est-ce qu'il y a en premier, l'œuf ou la poule? Nous, on a clairement défini notre priorité. C'est la poule. Et donc, créer des infrastructures, les développer pour pouvoir accueillir des opérateurs du tourisme, mais pas que. Des particuliers, pour que les Mahorais puissent s'approprier également la mer, des opérateurs de tourisme, des opérateurs professionnels, ça va jusqu'à la grande plaisance, ça inclut les pêcheurs, ça inclut les plongeurs, les personnes qui emmènent des touristes faire des bivouacs le week-end, et ainsi de suite. Ce projet, c'est maintenant. Si vous allez sur le site de la CCI, vous allez voir, on a une dizaine d'appels d'offres qui sont publiés. Je viens d'en publier un il y a une demi-heure, c'est pour ça que je suis un petit peu en retard. Un nouveau, il y a une demi-heure. On est réellement dans le concret, dans le ici et maintenant. Toujours dans le cadre de cette économie bleue. Donc le doublement des capacités, ça va nous permettre de développer l'économie, de créer de la valeur, et ça c'est fondamental dans notre concept philosophique, créer de la valeur pour Mayotte. Pour que demain, ces premières pierres et cette extension génèrent de l'économie, du chiffre d'affaires et des emplois. Parce que le nerf de la guerre aussi, c'est ça. C'est qu'il y ait des emplois qui soient créés. Et ce n'est pas Mayotte-Plaisance qui va générer des emplois. Les emplois, on les a. On a une dizaine d'agents de sécurité, de services, etc. C'est vraiment des opérateurs de catamarans, tout ça, qui vont embaucher du monde. Et ça va comme on le disait, jusqu'à l'entretien des bateaux, la mécanique marine, l'électricité marine, l'électronique marine, et ainsi de suite, les aires de carénage, voilà. Donc ça, c'est le port de Mamoudzou. Et les travaux, pour être très concrets, parce qu'on nous demande toujours, c'est un budget de l'ordre de 2 millions d'euros juste sur la partie des pontons, d'accord, avec ce doublement. On a également 2 millions d'euros d'investissement dans la création d'une capitainerie. Alors il faut faire très attention. Il y a la capitainerie de Longoni, d'accord, qui est le port, ce qu'on appelle le port historique. Là, ce sera une capitainerie de plaisance. D'accord ? On appelle ça la maison des plaisanciers. Je sais pas, il faut qu'on trouve un terme pour ne pas cannibaliser la capitainerie de Longoni. Mais il y aura une capitainerie. Il va également y avoir la création d'une zone commerciale avec un bâtiment qui sera à disposition et mis en location, soit à des opérateurs de location de catamarans, des plongeurs. Il peut y avoir, nous sommes complètement ouverts. Et ça, c'est extrêmement important que des opérateurs qui ne sont peut-être pas encore implantés sur l'île, c'est là l'ouverture sur l'extérieur, puissent dire « Ah, bah tiens, c'est intéressant ». Un Ship Chandler, on a trois grandes franchises en France de vendeurs d'accastillage, de manilles, de cordage et ainsi de suite. Ils sont extrêmement intéressés pour prendre une partie de notre local commercial que nous allons mettre en location. Voilà, par exemple, quoi. On va pouvoir avoir des plongeurs qui sont également intéressés, des opérateurs de catamarans, enfin voilà, tout ce qui est autour de la mer. Ça, c'est une phase 1.
Et c'est maintenant. C'est-à-dire, quand je vous disais que les appels d'offres sont partis, c'est-à-dire qu'on démarre les travaux en 2022. Faites des photos de l'existant actuel, parce que dans 2-3 ans, vous ne reconnaîtrez plus du tout les pontons. Ça aura une toute autre figure. Faites un Time's Up, vous allez voir. Ça sera vraiment intéressant de voir le phasage des chantiers. Je passe à Dzaoudzi. Dzaoudzi, vous avez en haut à gauche, c'est l'état de l'existant. Donc en fait, là, ce que vous voyez, c'est le terre-plein à gauche. Si vous n'êtes pas architecte, ce n'est pas forcément évident, mais c'est après l'arrivée de la barge. C'est le ponton où il y a tous les opérateurs avec des bateaux à moteur. Et vous voyez la différence. À droite, c'est le projet. Et ce projet est colossal pour Mayotte. D'abord, vous avez bien vu qu'on a fait la continuité territoriale entre Grande et Petite Terre. Tout le monde aura sa part. On va appeler ça le gâteau, pour rigoler. Et là, il se passe plusieurs choses. Il y aura également une capitainerie, également de la sécurité. Et si vous regardez bien, sur le plan, vous voyez qu'il y a une zone qui est orange. Vous voyez le rectangle orange sur le plan? C'est une réserve d'hydrocarbures. Et au bout du très gros ponton, vous avez un gros bateau qui doit s'appeler le Maria Galanta, ou voilà, un truc comme ça. Cette zone sera une station d'avitaillement en mer, va permettre d'accueillir tous les navires, quels qu'ils soient, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur provenance, de Mayotte ou d'ailleurs, pour s'approvisionner en essence, soit du sans-plomb taxé ou non détaxé, soit du gazoil taxé ou détaxé. Ce projet est structurant pour toute l'économie bleue, en l'occurrence, de l'île. Ça va révolutionner. On va arrêter d'avoir, enfin, on va diminuer le nombre de jerrycans qui se promènent. Enfin, bon, voilà, vous connaissez tous l'historique de comment on s'approvisionne aujourd'hui sur l'île. Ça, c'est une vraie révolution. Les barges vont pouvoir venir faire le plein en sécurité, à quai. C'est ça la vraie révolution. Le reste, c'est des pontons supplémentaires, c'est accueillir d'autres opérateurs, c'est avoir également une petite capitainerie annexe, c'est avoir une zone sécurisée pour diminuer, pour augmenter on va parler positif, pour augmenter la sécurité des uns et des autres. Voilà le projet de ponton sur Dzaoudzi. Je me répète, Mayotte-Plaisance, c'est ici et maintenant, avec un projet extrêmement concret, avec le soutien du conseil départemental, avec bien sûr les villes de Mamoudzou et puis Dzaoudzi, bien sûr. C'est un projet global, structurant pour l'île. Troisième zone, parce que ce n'est pas fini, on a plein de projets. Là, on est sur Petite Terre et vous êtes, si vous connaissez l'aire de carénage, là où on voit les mâts des bateaux qui sont à terre en train d'être entretenus. Donc notre délégation de service public inclut également cette zone. Ce que vous voyez, le trait jaune, c'est la zone de circulation des navires. Et là, on a un projet... Oui, je vous épargne les budgets. Le budget global de la DSP, c'est à peu près 12 millions d'euros. Je ne vous fais pas le détail de tous les budgets, mais voilà. Là, on va complètement reconditionner cette aire de carénage, ça s'appelle une aire de carénage. On va la mettre aux normes environnementales, on va la sécuriser, on va créer des bâtiments, on va construire des bâtiments techniques pour pouvoir assurer l'entretien des navires, pour que le sous-délégataire, si on choisit un sous-délégataire, qui sera opérateur de cette zone, puisse avoir un atelier technique. Voilà. Donc ça va être un réaménagement complet. C'est pareil, c'est maintenant. Les études sont en cours.
Actuellement, cet espace où il y a des bateaux qui appartiennent à l'association des plaisanciers de Mayotte, nous sommes en discussion avec eux. Voilà, c'est un projet qui est lancé et qui est en cours. Autre projet, si vous regardez bien, vous avez la grande cale qui avance dans le lagon. Et sur la gauche, vous voyez un petit trait couleur beige, on va dire. Et en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va remblayer cette plage qui est vraiment un cul-de-sac à tous les déchets de la mer qui viennent s'accumuler là, et c'est pas très propre. Donc là, on va remblayer, on va aménager, on va embellir l'espace, et on va en profiter pour faire un terre-plein, ce qui fait qu'on va pouvoir développer l'école de voile de façon exponentielle, là, qui a déjà un embryon d'école de voile, mais là, on va vraiment la multiplier par 5, ce qui va permettre, dans le cadre de cette économie bleue, d'inviter, pas tous les enfants, c'est pas vrai, il ne faut pas être utopique, mais une quantité non négligeable d'enfants à faire, dans le cadre du sport à l'école, de les amener sur l'eau. Étape 1, on leur apprend à nager. Étape 2, ils s'approprient le lagon. Et étape 3, une fois qu'ils auront envie, il y en a peut-être qui iront travailler à la pêche, sur les opérateurs de tourisme, chez les hôteliers, et il y en a peut-être même qui vont être sensibilisés à l'environnement et qui vont se dire « Ah oui, quand j'ai ma bouteille de coca dans la main, peut-être que je ne la mets pas dans le lagon, peut-être que je la mets dans une poubelle, parce que quand je vais faire du bateau, alors, I don't know, ah, there we go. Ouais, voilà. Eh bien, peut-être que je vais la mettre dans une poubelle. » Donc c'est vraiment un rôle éducatif. L'économie bleue, ça va jusqu'à l'éducation de nos enfants, qui ensuite, une fois adultes, auront acquis les réflexes de propreté, de respect de l'île. Parce que c'est le plus gros atout de l'île, c'est quand même à ce jour. Hein, peut-être que demain, il y aura un autre Microsoft sur Mayotte, mais pour l'instant, c'est quand même le lagon et sa mer absolument extraordinaire qui est son atout numéro 1. Donc un remblai, une école de voile qui sera multipliée par 5, et puis une zone complètement aux normes environnementales et qui accueillera du monde, qui sera, une fois de plus, pour les Mahorais. Il y a un aspect environnemental qui est fondamental dans l'économie bleue, et je vous imite cette slide, c'est que là, je vous ai parlé des pontons, maintenant je vais vous parler des mouillages. Vous avez à peu près 250 voiliers ou bateaux à moteur qui sont sur ce qu'on appelle des mouillages sauvages, forains. Au fond de l'eau, on ne le voit pas, mais c'est rempli de pneus. C'est rempli de blocs de béton. Et quand je vous dis que c'est rempli, quand on a fait des études, l'une de nos études était justement l'étude d'impact sur l'environnement, c'est parfois effrayant. C'est-à-dire que vous avez 4-5 pneus les uns sur les autres qui polluent le lagon. Il n'y a pas d'autre mot, ça pollue. C'est sale, c'est... Voilà, je ne vais pas utiliser un autre mot. Et donc, dans le cadre de nos mouillages, tout le monde ne va pas souhaiter venir au ponton. Il y en a qui vont vouloir continuer à rester sur leur mouillage. Et donc, nous allons aménager et à Mamoudzou et à Dzaoudzi des zones de mouillage qui seront sécurisées. C'est-à-dire que demain, les marins, les navigateurs, les propriétaires de navires on va supprimer l'existant, on va nettoyer le lagon, et ensuite, on va implanter ce type de mouillage propre. Et si vous regardez bien, vous avez 2 bouées. Vous avez une première bouée qui est immergée, qui reste dans l'eau, et qui maintient la tension sur la chaîne. Aujourd'hui, les chaînes, elles raguent au fond de l'eau, en fonction de la rotation du vent ou de la rotation des courants. Et en fait, quand vous avez un corps mort, ce qu'on appelle un corps mort ou un mouillage sauvage, vous avez un rayon de 10 mètres autour qui est mort. Parce que la chaîne, c'est exactement comme une charrue dans un champ, elle la bourre tout autour d'elle. Avec ce système propre, 1, il n'y a plus de béton, 2, il n'y a plus de pneus, et 3, la vie reprend ses droits dans le lagon. Et on va en faire comme ça
250. Autre aspect, ces bouées seront connectées en Wi-Fi pour l'aspect sécuritaire. Chaque locataire de son mouillage aura une application sur son téléphone. Son bateau est accroché à sa bouée. Il désactive, enfin non, en l'occurrence, son bateau est accroché à la bouée. Il active son application. Il dit « Mon bateau est à son mouillage. Il est attaché. Si jamais le bateau arrête de tirer sur la bouée, l'application sonne. C'est exactement comme une alarme de voiture. Lorsque le propriétaire part naviguer avec son bateau, il désactive son appli, elle devient passive et il n'y a plus d'alarme. Ce qui fait que l'un des fléaux du lagon, c'est les visiteurs de nuit qui viennent se servir. Là, ça va considérablement augmenter la sécurité. Parce que ce que tout le monde nous demande, c'est de mettre de la sécurité sur les mouillages et de sécuriser ces mouillages. Voilà ce que l'on va faire, de l'environnement, de la sécurité, et puis ça sera beaucoup plus esthétique. Au lieu d'avoir des bateaux dans tous les sens, on aura des choses un peu plus ordonnées. Voilà pourquoi je voulais vous parler des mouillages que nous allons mettre en place. Et c'est pareil, c'est maintenant. Tout ça, d'ici 2 ans, vous verrez, tout sera bien structuré et organisé. Dernier point. Comment ? Non, je crois que je ne l'ai pas sauté. C'est ça. Je termine sur cet aspect. C'est un bateau de servitude. C'est pareil, ce bateau, le cahier des charges est rédigé, on est en train de l'acheter, on est en train de le faire construire, en fait. Moi, je l'appelle familièrement le bateau poubelle. Je vous ai parlé des corps morts, des mouillages sauvages, de tout ce qu'il y a au fond du lagon qu'on ne voit pas. C'est un bateau, alors on ne le voit pas, j'ai mis un terme générique parce que on n'a pas encore tout notifié et le marché est en cours. C'est un bateau qui a une grue télescopique, des filets de ramassage, des bâches de récupération d'hydrocarbures. Et ce bateau va tourner tous les jours, 365 jours par an dans le lagon. Il va nettoyer le fond de l'eau. Tout ce qui traîne, tout ce qui est vraiment pas terrible. Et en fait, on ne peut pas le voir, parce que c'est sous l'eau, donc on ne le voit pas. Mais notre lagon est rempli de batteries, de bidons d'huile, de bidons d'essence, de barres de fer, dont on a parlé des pneus, on ne va pas en parler à chaque fois. Voilà. Et ce bateau, on va avoir 3 agents qui vont tourner 7 jours sur 7 et qui vont nettoyer notre lagon. Ça, c'est fondamental. Et ce n'est que le premier. D'abord, c'est une première dans l'océan Indien. Personne n'a de bateau poubelle dans l'océan Indien. Nous sommes les premiers à le faire. Et pour moi, c'est fondamental. Et quand on attrapera des jeunes en train de jeter leurs détritus là, sur les remblais, on leur dit « Viens passer une journée avec nous. Viens voir ce qu'il y a au fond du lagon. » Et c'est comme ça que l'éducation va se faire. Et on prendra des stagiaires et on leur montrera. Et l'école maritime, qui est au fond, nous enverra des stagiaires. Et c'est toute cette chaîne éducative qui, dans quelques années, nous permettra d'avancer. Un dernier point, et je fais le relais avec le cluster. Ce cluster maritime que nous allons créer, c'est typiquement le genre de projet qu'un cluster maritime peut porter. Donc là, voilà, ça c'est Mayotte Plaisance, vous pouvez venir nous voir, on vous accueillera avec plaisir. Et je passe le relais. Merci, M. Thuy, pour votre présentation, effectivement, qui donne un aperçu de ce que sera... Donc, merci pour ce projet qui donne un aperçu de ce que sera Mayotte demain en matière d'aménagement de pontons de plaisance. On a bien cerné le niveau de la technologie qui sera déployée, notamment en matière de sécurisation des embarcations, mais aussi en termes sur le plan
qualitatif, et je serais même tenté de dire quantitatif, puisqu'en fait, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de mouillages forains, de mouillages sauvages parfois, et on se rend compte que le nombre de places qui sera offert va permettre de répondre à l'attente de nombreux plaisanciers. Et je pense que ça sera une très bonne chose. Et le volet protection de l'environnement marin est vraiment ressorti dans votre projet, ce qui est une excellente chose. Donc maintenant, nous allons passer la parole à notre ami, je dis l'ami de Mayotte, qui est le représentant outre-mer du Cluster France, qui va nous présenter ce que c'est que le cluster en tant qu'outil fédérateur en matière de développement d'économie bleue dans nos territoires. La parole est à toi. Merci beaucoup Youssouf. Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, mon commandant, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, et plus généralement, chers amis du maritime, parce que si vous êtes restés presque à l'heure du déjeuner jusqu'au bout, c'est que vous aimez un petit peu la mer. Je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être ici à Mayotte. Ça fait maintenant 18 mois que nous avions programmé initialement cette mission. C'est une mission qui est en binôme avec monsieur Serge Rochepeau, que certains d'entre vous connaissent, puisqu'il a été sur le territoire pendant longtemps à la Chambre de commerce pour le développement à la vie des entreprises, développement économique. Et nous sommes ici pendant une semaine à la rencontre des acteurs de l'économie bleue à Mayotte, au niveau institutionnel, au niveau entreprise, au niveau organisme de recherche, et j'y reviendrai. On aurait dû effectivement se rencontrer l'année dernière. La crise sanitaire en a décidé autrement. Je suis absolument ravi de voir qu'on a pu aplanir les agendas et bénéficier de cette fenêtre de tir pour venir vous rencontrer. Cette mission, elle s'inscrit dans une démarche que vous connaissez, qui est celle de la stratégie du conseil départemental qui a été posée, cette stratégie économie bleue, et qui s'inscrit de manière un peu plus globale dans une stratégie française de désenclavement des territoires ultramarins en utilisant la mer comme vecteur de croissance. Vous l'avez vu dans les déclarations qui ont été faites par le président de la République à l'occasion des assises de l'économie de la mer à Nice, que nous co-organisons avec le groupe Ouest France chaque année depuis 15 ans, qui rassemble les décideurs du monde maritime. Le président de la République nous a fait l'honneur et l'amitié de participer à cette séquence, qui était également organisée avec la ministre de la Mer, Annick Girardin. De hautes autorités étaient également présentes, comme le secrétaire général de la mer, la Marine nationale, et les entreprises, parce que c'est le rendez-vous des décideurs. Et à cette occasion, il a réaffirmé l'ambition et la stratégie maritime française. Ça s'inscrit également dans un cadre plus global, qui est le changement climatique, qui est également l'appropriation par les États de la haute mer, au-delà de la juridiction nationale, de leur propre zone d'influence et de leur zone de compétence. Alors cette semaine, et durant encore une journée et demie, c'est un peu un marathon pour nous, parce qu'on va continuer cet après-midi avec entre autres les services de l'État, d'autres entreprises, demain matin également, demain après-midi. On a 28 rendez-vous en 4 jours. C'est pour vous donner un petit peu la tendance, et je pense qu'on n'a pas terminé. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que je suis à votre écoute et à votre disposition à l'issue de cette intervention pour rencontrer ceux que malheureusement on n'aurait pas eu le temps de pouvoir rencontrer durant ces réunions de ces 4 jours de mission en binôme avec Serge Rochepeau. Alors un cluster maritime, qu'est-ce que c'est? Je sais, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est un mot qui n'est pas très à la mode en ce moment. Un cluster maritime, c'est une organisation de promotion de l'économie maritime. C'est une association, loi 1901, qui regroupe les bonnes volontés pour faire émerger, dans un premier temps, une conscience maritime et d'autre part, accompagner les acteurs de manière collective vers des projets concrets. Le cluster maritime français, il a été créé dans l'Hexagone en 2006 avec 30 entreprises. Aujourd'hui, on est 430. 430 entreprises de la filière maritime dans toute la diversité de ces secteurs. Avec 3 collèges, le collège des organisations professionnelles, des organismes publics d'intérêt commercial. Deuxième collège, les entreprises, de la start-up jusqu'au grand groupe. Et puis troisième collège, les collectivités
les régions, les départements, les collectivités de communes. Et tous ensemble, on fait avancer la cause maritime au plus haut niveau, avec des interlocuteurs privilégiés de l'État sur ces questions-là. Et surtout, on fait la promotion de l'économie de la mer. Vous avez une carte qui s'affiche devant vous. C'est la réalité aujourd'hui de ce que représente l'économie de la mer. Ce sont les différents secteurs qui la composent. Le transport maritime, l'industrie de construction, réparation, maintenance navale, les industries liées au nautisme et aux loisirs en mer, la pêche, les activités portuaires, mais également la recherche scientifique et océanographique, les activités liées à l'énergie, l'énergie marine renouvelable, les énergies en mer contribuent au mix énergétique en général, et puis toutes les activités de service, et on n'en parle pas assez, le courtage, l'assurance, le droit maritime, l'affrètement, la logistique, bref, tout ce qui compose cette économie bleue, toutes les entreprises qui ont un petit peu d'eau salée dans leur ADN. Le cluster maritime français a initié la structuration et la co-création de 7 clusters maritimes en Outre-mer depuis 2010. Donc on a 10 ans d'expérience, aujourd'hui même 11, de ce que représentent ces structures dans les différents territoires. Vous avez une carte à l'écran qui s'affiche. Pour une fois, elle n'est pas centrée sur l'Hexagone et j'en suis très heureux. Un cluster maritime à Saint-Pierre-et-Miquelon, un cluster maritime en Guadeloupe, un cluster maritime en Martinique, en Guyane, à La Réunion, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Si vous regardez bien la carte, il en manque un. Et j'espère qu'on pourra très bientôt concrétiser la création de ce cluster maritime à Mayotte avec vous. Moi, je suis ici en tant qu'appui technique. Je ne viens pas créer ce cluster maritime. Ce n'est pas à moi de le faire, ce n'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire. Je viens vous écouter, rencontrer les bonnes volontés, et c'est à vous, acteurs du territoire, de créer ce cluster maritime Mayotte, et ensuite de vous inscrire dans une démarche, et on vous ouvre les portes pour ça, et on vous accompagnera jusqu'au bout, pour vous inscrire dans ce réseau des clusters maritimes. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que ensemble on va plus vite, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est le cas puisqu'aujourd'hui, ces clusters maritimes d'outre-mer, c'est un véritable réseau. Un réseau d'opportunités pour l'innovation et le rayonnement de la France maritime. Ils sont inscrits, vous le voyez bien, dans un paysage pour des territoires européens, dans des environnements qui sont non européens. Premier item. Deuxième item, ils ont leurs problématiques et leurs spécificités, comme vous l'avez également à Mayotte, avec vos propres spécificités. Mais il y a un trait d'union qui est la mer, qui nous rassemble. Et le deuxième trait d'union, c'est les sujets sur lesquels on peut travailler de manière transversale. Transversale, il y a 3 traits communs. Youssouf en a parlé tout à l'heure, Médéric en a parlé tout à l'heure, il y a la formation. La formation au métier de la mer. L'éducation des plus jeunes à utiliser la mer. Parce que la mer, ce n'est pas inné. On parle de territoire insulaire, mais qui va en mer? Qui connaît la mer? Qui sont les usagers de la mer? Il faut pouvoir éduquer dès le plus jeune âge les populations à ces environnements. Deuxième trait d'union sur les questions maritimes, celui des infrastructures. On l'a vu avec la question des infrastructures liées à la plaisance. Je pense également aux infrastructures liées au domaine portuaire et à d'autres infrastructures liées notamment à la problématique de l'énergie et du mix énergétique. Troisième trait d'union entre tous ces territoires, tous les métiers liés au tourisme, à l'attractivité du territoire et au rayonnement lié au domaine de la plaisance, de la grande plaisance et de la croisière. Voilà les traits d'union, les sujets que nous pouvons traiter de manière collégiale avec ces clusters maritimes. Et moi, j'ai très envie que ce cluster maritime de Mayotte puisse rejoindre ce réseau de clusters maritimes d'outre-mer. Au cluster maritime français, je suis responsable des relations et des actions outre-mer, mais je coordonne également les travaux de ces 7 clusters et je suis à votre disposition pour continuer à vous accompagner en appui technique au regard de la bonne volonté que vous voudrez mettre dans ce cluster maritime que vous allez créer. Alors on a donné une échéance parce qu'il faut pouvoir avancer très clairement de manière très concrète pour que ce cluster maritime puisse naître un jour. C'est le premier trimestre 2022. Je pense qu'au tout début du trimestre 2022, on aura pu avancer ensemble
sur la mise en place de ce cluster maritime de Mayotte. Et à l'issue de sa création, je serai absolument ravi de pouvoir lui permettre de rejoindre ce réseau des clusters maritimes d'outre-mer. On a des travaux réguliers, on a des visioconférences trimestrielles avec tous ces clusters maritimes d'outre-mer. On les fait en plusieurs temps, compte tenu du décalage horaire, bien sûr. Mais on a ces travaux réguliers et je vous donne 2 rendez-vous. 3 rendez-vous même, si vous me le permettez. Premier rendez-vous, premier trimestre 2022 pour la création de ce cluster maritime Mayotte. Et je serai ravi de pouvoir revenir sur les territoires pour, encore une fois, vous apporter un appui en vous aidant à créer ce cluster. On va continuer cette mission avec Serge pendant plusieurs mois et on est à votre écoute, à votre disposition et on va vous aider à donner cette impulsion. Les rendez-vous qu'on a eus pendant une semaine, moi je peux vous dire, on a des très bonnes volontés qui vont dépasser les antagonismes, qui vont dépasser les intérêts personnels parce qu'on est sur des sujets collectifs. Deuxième rendez-vous, le salon Euromaritime. Alors c'est un salon commercial qui se tient à Marseille tous les 2 ans et pour la première fois cette année, il y aura, et c'est grâce d'ailleurs à la présence, il y a 2 ans au Salon Maritime, d'une délégation du Conseil départemental de Mayotte, qui sont venus aller à la rencontre des entreprises de l'Hexagone et des entreprises internationales qui sont présentes sur ce salon, de pouvoir participer sur un espace commun dédié à l'outre-mer. Il y a 50 mètres carrés qui vont être mis à disposition des entreprises des territoires d'outre-mer pour venir présenter leur savoir-faire, rencontrer des partenaires et plus globalement s'insérer dans cette démarche d'économie bleue à vocation commerciale. Et puis 3e rendez-vous, c'est les 8 et 9 novembre 2022 à Lille. Alors oui, j'en ai bien conscience, ça paraît pas très sexy à cette période de l'année de se rendre dans le nord de la France, et pourtant c'est une région qui est extrêmement dynamique. Chaque année, les assises de la mer se tiennent dans une ville ou dans une région du littoral ou proche du littoral et vont rassembler pendant 2 jours de conférences, de débats, d'ateliers et de rencontres les acteurs de l'économie bleue, de l'Hexagone et d'outre-mer en particulier, puisqu'on a des temps forts outre-mer qui sont dédiés. Voilà les 3 rendez-vous que je voulais vous proposer. Je vais repasser le micro à Youssouf pour la conclusion et je suis avec Serge à votre entière disposition et à votre écoute pour qu'on puisse avancer ensemble sur la création de ce cluster maritime de Mayotte. Merci beaucoup. Alors, je vois que M. Dahlan Youssouf a repris le micro. Si vraiment quelques phrases, s'il vous plaît, pour conclure, pour pouvoir également clôturer cette 2e demi-matinée à l'occasion de ce 4e forum, et puis à inviter bien évidemment nos invités au déjeuner et à poursuivre autour des ateliers de cet après-midi. Donc, tout d'abord, merci pour le public d'avoir été attentif pour cette présentation. Et nous remercions, effectivement, je reviens sur le remerciement à Alexandre qui s'est déplacé à nous et qui est disponible pour nous faire partager son expertise. Nous sommes conscients, effectivement, que Cluster France sera à nos côtés pour nous accompagner pour la formalisation du cluster de Mayotte. Nous avons bien compris que c'est un outil, un enjeu fort pour Mayotte, aussi bien en tant qu'outil pour assurer une cohésion de notre politique, mais aussi en tant qu'outil pour proposer, pour infléchir les politiques publiques sur l'ensemble de notre territoire dans le domaine de l'économie bleue. Et ça, c'est vraiment très important. Nous souhaitons, mais ça reste à partager avec nos élus, mettre en place au niveau de notre groupe économie bleue, mais nous rêvons effectivement de créer, à l'occasion de la création du cluster maritime Mayotte, un événement fort qui permettra de réunir l'ensemble des secteurs de l'économie bleue ici à Mayotte. Et je pense que les élus seront à notre écoute pour nous accompagner dans ce projet-là. Je pense qu'ici à Mayotte, nous avons tous les atouts et il faudrait maintenant qu'on aille de l'avant. Donc, je vous remercie à tous. Merci beaucoup. Et merci beaucoup.